Depuis quelques jours, on assiste à une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux, des allégations de harcèlement sexuel, de racisme, entre autres. Et les entreprises associées aux personnalités visées n'ont pas tardé à couper les liens. On pense à Marie-Pierre Morin, les entreprises Bon Look, Bloch Lingerie, Buick, Bell l'ont fait. On va faire le point avec Arnaud Granata. Il est président du média spécialisé InfoPresse qui couvre le monde du marketing et de la publicité. Bonsoir, Monsieur Granata. Bonsoir. Ça a été presque immédiat, la réaction des entreprises. Les grandes marques, donc, n'ont pas de pardon. Non, puis vous savez, ça va de plus en plus vite, hein. On l'a vu avec Marie-Pierre Morin, ça a pris quelques heures pour que les marques se désengagent. Donc, elle était porte-parole, vous l'avez dit, de plusieurs grandes entreprises. Les marques ont peur. Elles ont peur pour leur réputation parce qu'elles savent que ça peut avoir un impact économique très fort sur leurs ventes et finalement aussi sur ce qu'on va dire d'elles dans les médias. Mais pourquoi ça a été si rapide, quelques heures à peine? En plus, ce sont des allégations, là. Oui, mais Marie-Pierre Morin a pris la parole et elle a fait d'une certaine façon une forme de mea culpa. Elle a dit qu'elle se retirait aussi elle mettait une pause en tout cas sur sa vie professionnelle. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où elle a pris la parole, les marques n'ont pas vraiment eu le choix de réagir. Je vous dirais que ce qu'on a vu dans les dernières années avec toute cette vague du MeToo, c'est que les marques sont de plus en plus frileuses, hein. La célébrité, s'associer en tout cas à une célébrité, ça peut être à double tranchant. Ça peut aider les ventes quand ça va bien. Et quand il y a un bris de réputation, eh bien là, ça peut vraiment avoir un effet très négatif sur ces mêmes ventes. Oui, bien, il y a une longue liste d'entreprises, effectivement, qui ont décidé de couper les liens. Il y a Revlon, par contre, qui n'a pas pris position. Pourquoi? Est-ce que ça peut leur nuire d'attendre? Ça pourrait leur nuire. Après, c'est une grande marque internationale. Je pense que les marques qui ont réagi, c'est aussi pour la plupart, en tout cas, des marques qui étaient très ancrées ici au Québec. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec Revlon, mais je peux vous garantir que j'imagine que c'est une question de temps avant qu'ils ne réagissent. Ouais. Oui. Ça peut valoir combien ça coûte à une entreprise d'accorder comme ça des contrats de publicité à une vedette, M. Granata? C'est vraiment à géométrie variable, ça dépend de la grandeur de la marque, ça dépend aussi du type de personnalité, mais ça peut être plusieurs centaines de milliers de dollars, dépendamment du type de marque et de personnalité. Et forcément, c'est un revenu important pour les porte-paroles, mais ça génère aussi beaucoup de ventes. Et c'est la raison pour laquelle il y a de nombreuses entreprises qui font appel à des porte-paroles. Oui, bien justement, c'est quoi l'impact économique là, pour une entreprise? Évidemment, lorsqu'il y a un faux pas de la part d'un porte-parole, on comprend l'impact sur l'image, sur les ventes potentielles, mais ce sont des investissements qu'une entreprise fait dans un artiste. Oui, absolument. Si on prend le cas de Marie-Pierre Morin, sur son compte Instagram, il y avait de nombreuses publications sponsorisées, commanditées donc par ces grandes marques qu'elle représente. Toutes ces photos ont été retirées. Donc, les campagnes s'arrêtent, si vous voulez, d'une façon assez abrupte. Donc, c'est sûr que les marques ont perdu en valeur média. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je pense que sur le long terme ou sur le moyen terme, à tout le moins, elles vont gagner parce qu'il n'y a rien de pire pour une entreprise que se retrouver au cœur d'une controverse. Et vous savez, les consommateurs sont très prompts à réagir sur les médias sociaux, très prompts aussi à boycotter. Et on l'a vu dans les dernières années, certaines entreprises et certains produits. Oui, bien là, je pense à justement certains dossiers du passé. Je pense à Tiger Woods, par exemple. Il y a eu des vedettes qui ont fait des faux pas, qui ont été accusées. C'est possible, dans certains cas, de rétablir la réputation, redorer l'image, au point de récupérer des contrats de publicité? Oui, vous savez, particulièrement aux États-Unis, hein, il y a ce qu'on appelle les spin doctors qui travaillent très fort, hein, ces docteurs de l'image, pour redorer l'image de personnalités qui ont eu des ennuis avec la justice ou avec les médias. Je pense que ça prend du temps. Par contre, je crois que depuis le mouvement MeToo, on voit qu'il y a des choses qui ont pu leur place aujourd'hui et les marques et les entreprises et les médias sont beaucoup plus sensibles. Donc, je pense que ça va prendre du temps avant qu'on voit certaines personnalités réapparaître sur le radar médiatique. Oui, bien, quand une entreprise décide justement d'avoir recours au service d'une célébrité, d'une vedette, j'imagine qu'ils font leur devoir. Quelle sorte d'enquête font-ils? Ils écrèment les réseaux sociaux? Ils vont quand même pas jusqu'à rencontrer l'entourage? Qu'est-ce qu'ils font précisément? Je pense que la première chose, c'est les valeurs, c'est ce que cette personne représente, c'est est-ce qu'elle est capable de vendre la marque, et puis ultimement, est-ce qu'il y a eu des cas dans le passé de choses qui pourraient être dommageables pour l'entreprise. Mais vous savez, toutes ces entreprises ont aussi des contrats qui leur permettent de se retirer à n'importe quel moment. Ah, c'est inscrit, oui, c'est ça. Oui.
C'est ça, absolument. Donc, surtout des entreprises, vous savez, aujourd'hui, qui mettent de l'avant beaucoup les valeurs sociales, qui essayent d'être de bons citoyens corporatifs. Donc, elles ne peuvent plus prendre le risque d'attendre qu'il y ait des conséquences assez graves, qui peuvent être assez graves sur leur réputation. Monsieur Granata, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.